Élections présidentielles en République démocratique du Congo, ce qu'on sait sur les principaux candidats. En effet, sauf changement, en décembre prochain, les Congolais seront aux urnes pour voter leurs représentants à plusieurs niveaux, dont le futur président de la République. Ce pays au centre de l'Afrique est une catastrophe géologique à cause du nombre incalculable de ses richesses, et son écosystème constitue le premier puits d'oxygène dans le monde avant l'Amazonie. Les puissances occidentales cherchent toujours à avoir une main mise sur le pays dont l'uranium avait permis aux Américains de produire la bombe atomique larguée sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants occidentaux dans leur politique de prédation cherchent à soutenir tel ou tel autre candidat pour s'assurer le privilège sur les ressources de ce pays. 1. Dr Denis Mukwege, célèbre gynécologue et prix Nobel 2018, fondateur de l'hôpital Panzi dans le Kivu, pour aider les femmes victimes du viol sans pour autant l'arrêter. Le préféré des Occidentaux a le soutien des Européens et compte gagner la prochaine présidentielle pour mettre en place son projet dont la sécurisation du territoire national, la refondation de la nation, mais aussi, et surtout, la promotion de l'homosexualité, comme il l'a lui-même dit dans des termes peu voilés. 2. Moïse Katumbi, d'un père juif et d'une mère congolo-zambienne, l'homme de Kashobwe et ex-gouverneur du Katanga, est aussi déterminé à emporter cette présidentielle. Il comptera sur le lobby juif au sein de l'administration américaine pour mettre la pression sur le Congo, afin que sa candidature contestée soit validée. Notamment à cause de ses nombreuses nationalités qu'il a détenues conjointement à la nationalité congolaise. Lors du dépôt de sa candidature, la Commission électorale nationale indépendante de son pays avait exigé les originaux de ces dossiers, puisque certaines zones d'ombre y étaient décelées. 3. Martin Fayulu. Devenu célèbre à cause de son slogan « Vérité des urnes », l'homme est un véritable caméléon, comédien de premier plan et danseur attitré. Candidat malheureux lors de l'élection de 2018, il s'est toujours considéré comme président élu mais n'a jamais dirigé même l'avenue qu'il habite. Récemment, il a demandé à tous les membres de son parti de ne pas prendre part à cette élection qu'il considère déjà comme frauduleuse. Le dribbleur a pris tout le monde à contre-pied quand il s'est décidé de se porter candidat président de la République, alors que les membres de son parti n'ont pas pu se faire candidat aux législatives ni municipales. 4. Matata Ponyo, ancien Premier ministre lors du régime Kabila Joseph, l'homme est accusé d'avoir détourné plusieurs millions de dollars destinés aux travaux de la ferme agro-pastorale de Bukangalonzo. Le dossier déjà en justice depuis plusieurs mois déjà, l'homme s'est porté candidat pour tenter d'échapper à la justice de son pays. Et 5. Félix Tshisekedi, le président sortant. Certes, il a fourni des efforts pour améliorer la vie de son peuple, mais toutes ses promesses ne sont pas atteintes. Il a entre autres rendu gratuite l'enseignement de base, démystifié les services de renseignement, réduit le pillage des ressources naturelles par le Rwanda, lancé quelques projets de construction d'écoles, routes, hôpitaux, infrastructures d'eau dans des territoires. Il a restauré la diplomatie de son pays, en train de réformer l'armée, améliorer le salaire des agents de l'État et mécaniser quelques-uns. Il reste la lutte contre la corruption. Durant son mandat, plusieurs hauts cadres de l'administration ont détourné des sommes colossales, mais certains dont son ex-directeur de cabinet de sont vus être lavés. Félix n'a pas créé l'emploi pour les jeunes de son pays. Il n'a pas encore jusque-là stabilisé l'Est de son pays, bien que les effets sont consentis. Sur le plan international, ses rapports avec l'Occident ne sont pas au beau fixe à cause de son franc-parler. Il reste tout de même le choix utile des Congolais qui estiment qu'il peut faire mieux. Qui à voir d'ici 2 mois ce que vont décider les Congolais et Congolaises. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.